Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver à partir du lieu de mes vacances pour finalement vous présenter mes derniers achats. Mais ça doit être ceux du mois de juin. J'attendais, il y a des jeux, il y a un jeu que j'ai attendu longtemps. Donc je voulais pas la faire avant pour pas faire une vidéo pour un jeu. Finalement, je vous l'ai déjà montré dans un tag. Mais voilà, j'ai un petit peu regardé et je me suis dit, il y a quand même des jeux que je vais emporter avec moi. Donc, même ceux que j'avais pas nécessairement prévu d'emporter avec moi pendant mes vacances, il y en avait peu. J'ai dit, allez, je les prends et je ferai la vidéo. Alors, il y a des jeux que vous avez déjà vus dans les tags. Et sinon, il y a aussi des nouveautés. Alors, je vais commencer avec quelque chose que je vous avais déjà montré. Donc, qui vient de Caro from Woodland et qui est le livre Mon été cosy. Donc, il vient dans un grand pochon comme ça, avec des petites goodies. Donc, on avait un petit sachet de lavande, puisque c'est Mon été cosy. On a un petit sachet avec des stickers. On a un thé, douceur d'été. On a la petite carte de remerciement avec tous ses réseaux sociaux. Et donc voilà, de remerciement. Évidemment, le petit sticker, s'il n'est pas sorti du paquet. Et voilà. La petite théière maison, qui est magnifique. Donc ça, c'est pour les petits goodies. Enfin non, c'est pas tout, parce qu'il y en a aussi dans le livre, mais je vais vous les montrer. Donc, on a une carte postale et un marque-page. Voilà. Des deux côtés, et là on a tout découvrez le guide de l'été. Voilà. Alors on a aussi, je le fais dans ce sens là cette fois-ci, parce que j'ai fait une présentation, pour ceux que ça intéresse, il y a une présentation complète sur ma chaîne. On a à la fin un petit bonus qui est le carnet de voyage Provence. Donc en fait elle l'a fait vraiment un petit peu sous le format où elle fait les livres sur les différentes saisons. Donc c'est très très beau. Il y a le texte, la description et puis chaque fois ses aquarelles. Donc c'est vraiment très très beau. Et c'est c'est aussi comme les petits carnets de voyage qui sont suggérés quand on fait de l'aquarelle. Voilà, dans les différentes, on va dire dans les différentes, pas techniques, mais dans ce qui est proposé aux personnes qui se mettent à l'aquarelle. Donc voilà, moi je remets tout dans la pochette là-bas. Et sinon, il est sur le modèle des autres saisons. Donc voilà, on a Mon été cosy, écrit et illustré par Caroline Millet. Ou Millet, je sais pas trop. Et je sais pas si on voit le prix là. Oui, et il est toujours au prix de 29 €. Alors que dans celui-ci, on a un petit carnet supplémentaire. Vous voyez, donc franchement, chapeau à Caroline de nous présenter des pépites comme ça pour ce prix-là. Alors certes, par rapport à des livres en supermarché, c'est peut-être un peu cher, mais il faut savoir que tout est fait à la main. Que c'est de l'auto-édition. Bon, voilà quoi. Et puis, on les a une fois pour toutes. Je vais dire, on les ressort chaque année. Donc, c'est des livres qu'on peut utiliser vraiment chaque année, qui vous font chaque fois la saison. Vous avez des idées de livres, de films. Comment faire au jardin, des idées d'activités. Vous voyez, là, il y a les films, là, il y a les livres, là, il y a les activités, la soirée d'été sur la terrasse, célébrer ensemble.
Il y a souvent les grands moments de la saison. Donc ici, on a l'Ita. Vous voyez, à la décoration. Là, c'était l'été chez soi. L'été au jardin, faire sa tisane. Vous voyez, des idées. Il y a la masse. Il y a les 2 sabbats de l'été. La magie des étoiles. Et puis, il y a des recettes aussi. Puis, elle vous donne les légumes et les fruits d'été. Et elle vous donne des recettes. Toujours des recettes de saison. Donc, en fait, quand on a les 4, on a quand même pas mal d'idées, quoi. Pas mal d'idées du tout. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas juste 2 recettes. Hein. Vous voyez. Donc, voilà. Moi, je trouve que ces livres sont des pépites. Et donc, j'ai maintenant la collection complète. Je n'ai pas encore acheté son livre. Elle a sorti un livre rien qu'avec des recettes qui a été édité en mass market. Du coup, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense qu'un jour je le prendrai parce que je pense qu'il est fait avec le même soin. Mais voilà, j'ai les 4 saisons. Alors, un autre que vous avez déjà vu, c'est le Home Sweet Home. Donc, l'oracle de Romilou. Quand les lieux nous parlent, donc de l'auto-édition, il est toujours disponible à partir de son Instagram ou de sa chaîne YouTube. Vous arrivez directement sur une page PayPal pour l'acheter. Il y a une présentation complète sur ma chaîne si vous voulez. Il y a d'autres présentations sur YouTube si vous voulez vous faire une idée de plusieurs avis. Et je voulais encore dire autre chose. Oui, vous pouvez payer en 4 fois. Et si vous n'avez pas PayPal, elle vous propose de la contacter et elle vous met sous les vidéos de sa chaîne son adresse mail. Alors, une introduction. On a des tirages. Je passe rapidement parce que vous avez la présentation complète sur ma chaîne. Hein. On a la carte en grand en couleur. On a le titre, le numéro de la carte, des mots-clés, son message. Et pour certaines cartes, on a des questionnements. Et on a ça pour toutes les cartes. Et il a été illustré par Marie Besnier. Ici, je pense qu'elle a pris son nom d'artiste qui est Maria. Attendez, que je ne dise pas des bêtises. Marie, par contre, Marie Della Bella. Donc voilà. Donc voilà pour le guide en papier glacé. Et à la fin, on a un petit mot sur Romilou qui a fait les textes et sur Marie Besnier, donc Marie Della Bella. Alors, on a une petite boîte dans la grande boîte parce que je sais que Romilou, elle voulait ça. Mais en souvenir des jeux à l'époque d'Arcana Sacra où on avait chaque fois une petite boîte dans la grande boîte. On a un encart en carton et alors j'ai vu que quelqu'un avait réussi à l'enlever et on a encore une illustration dans le coffret. Et moi je ne l'avais pas enlevé encore. Vous voyez, parce que j'aime pas trop parce que parfois on les abîme un peu. Et voilà, je trouve que la boîte du coup, j'ai envie de garder le tout puisque là on a aussi une illustration. Donc une petite boîte bien pratique pour n'emporter que les cartes. Il est d'un beau vert profond. Ouais, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, on a le petit ruban pour sortir les cartes. On a un certificat d'authenticité. Hein. Là, j'ai le 21. Et donc, on a une illustration dans le fond de la boîte. Donc, qui est... non, qui n'est pas la même, hein, celle-là. Que celle sur la boîte, sur le guide et sur la grande boîte, par contre. Là, ce sont les trois fois la même illustration. Et puis voilà, on a les cartes. Bon, elles sont plus dans l'ordre parce que celui-là, je l'ai déjà utilisé. Voici le dos avec les clés. C'est joli, c'est les clés du lieu de vie et c'est les clés aussi de notre lieu de vie intérieur, hein, de notre maison intérieure. On a les clés. Donc, c'est un oracle plus d'introspection.
Mais je pense aussi que, bon, moi, je commence à le dire, j'ai un projet immobilier et je pense qu'il va m'aider à trouver aussi peut-être des caractéristiques. Je suis sûre qu'il va me guider pour le choix de ce projet immobilier. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai fait. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait parce que comme je suis en vacances, je veux dire que le projet, il est en petite pause, juste le temps de mes vacances. Hein, voilà. Et puis, le temps de régler encore... enfin, c'est tout un projet, en fait. Hein. Donc, j'en suis pas encore vraiment au choix. Mais je me ferai déjà des tirages un petit peu pour avoir des idées quand je vais me mettre à faire une vraie recherche. Alors, je vous cache pas, n'en suis pas si loin, c'est pas pour dans 3 ans. Donc, je jette déjà un coup d'œil aux annonces. Là, actuellement. Mais ce n'est pas encore le moment de faire vraiment mon choix. Mais je suis sûre que cet oracle va me servir. Alors, un autre que je n'ai pas encore montré, que j'avais déniché sur Vinted. Le Russian Gypsy Fortune Telling Card. Donc, il y a un livre et des cartes de Svetlana Alexandrovna Touchkov. Alors, c'est un jeu russe. Et en fait, c'est un petit Lenormand, si vous voulez. Même si là, ce n'est pas précisé. C'est un ancien jeu, regardez, il date de 1991, donc par Kathleen M. Skelly et Svetlana Touchkov-Wilming. Ouais, je vais arriver à le dire. Donc, il a été publié chez Harper One, donc de HarperCollins Publishers. Et c'est un petit Lenormand comme le petit Lenormand, enfin du type du petit Lenormand solitaire. Je vais vous montrer ça. Donc, on a des cartes carrées. Voici le dos. Et donc, vous voyez, on a 4 parties d'illustration. Et il faut voir quelle illustration complète on va arriver à recomposer avec son tirage. Alors, je trouve les coloris très joli. Regardez, voilà ce que ça donne hein, quand on reconstitue des illustrations. Vous voyez, voilà, je les trouve vraiment jolies. Je vais voir si j'arrive encore à en reconstituer une. On va essayer de reconstituer la maison, par exemple. Là, on a les lisses ou le lisse, voilà, voyez ce que ça donne. Alors les cartes sont très fines par contre, donc la qualité c'est pas ça. Donc c'est un vieux jeu, hein. C'est très fin, mais bon, je vais essayer d'en prendre soin. Voilà, vous voyez la maison. Et donc le but c'est de faire un tirage et de voir quelles sont les cartes qui apparaissent entières dans le tirage, et on se concentre que sur ces cartes-là. Et j'en voulais un, je le ziotais, le Lenormand solitaire, que je prendrais peut-être aussi, parce que le Lenormand solitaire, il y a 2 jeux, il y a le jeu classique et puis il y a le jeu comme ça découpé. Mais celui-là, je ne l'avais vu nulle part et j'avais envie de le prendre. Alors, on a un livre en dur, vous voyez. Et donc, il date bien de... oui, ici, le texte copyright 1992, donc 1992. Voilà. Et la première édition, donc ça, c'est une édition, à mon avis, de 1992-92. Et la première édition a été publiée en 1991-1991. Donc voilà, et on a donc toute l'explication. Évidemment, il est en anglais, le livre. Hein. Donc il faut se débrouiller avec l'anglais, mais il y a Google Trad. Hein. Alors, j'ai pas encore eu le temps ni de le tester, ni de
ni de le traduire. Donc, on explique bien comment faire une lecture. Hein. Vous voyez? Donc, moi, je vais me plonger là-dedans pendant mes vacances. Celui-là, je voulais l'emporter de toute façon pour mon... Comment? Pour m'en servir, bah, pour l'étudier surtout. Donc, vous voyez, on a les cartes ici. Donc, vous voyez, cavalier, trèfle, voilà. Je crois qu'il y a quelques maisons, quelques cartes, pardon, oui, qui ont été un petit peu renommées. Vous voyez ici, on a le Firewood. On a la pomme. On a... là, on a de nouveau le serpent. Ici, ça correspond au cercueil. Voilà, on a le bouquet, on a la faux, on a les branches. Donc, il est un petit peu revisité comme Petit le Normand. Vous voyez, on a le chien, on a le château pour la tour. Il est un peu revisité, mais il est vraiment inspiré du Petit le Normand et du principe du Petit le Normand solitaire. Voilà. Et il y a des cartes supplémentaires en 37, 38, 39, 40. Je ne sais plus jusqu'où ça va. 42, 45, 48. Attendez, 50. Voilà, ça va jusque 50 cartes à reconstituer. Vous voyez, on a même le pain ici. Et alors, on explique selon la position, vous voyez. Et tout ça, je ne l'ai pas encore étudié. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Et on a des exemples de lecture ici. Voilà. Pour nous aider à nous y retrouver. Mais je l'avais trouvé très original, ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont très, très chaudes. Très, très vibrantes. Et j'ai eu envie de le prendre. Surtout que la dame le revendait à un tout petit prix. Parce que la boîte était un tout petit peu abîmée. Et vous savez, c'est vite abîmé une boîte. Hein. Voilà, la boîte là était un petit peu abîmée. Mais bon, c'est juste ça quoi. Enfin, je veux dire, et puis là, je vois ça, c'est pas moi qui l'ai abîmé. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais les boîtes, je vous disais, c'est fort abîmé. Parce que je vais vous montrer tout de suite. Mon Housing Tarot que j'ai reçu dernièrement avant de partir. Et vous voyez, je l'ai déjà abîmé. Là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je viens de le faire tomber en prenant les jeux pour vous faire la vidéo. C'est vite abîmé. C'est très vite abîmé. Vous voyez? Donc, moi, je ne me fais pas du mouron pour une boîte qui est un petit peu abîmée. Parce que parfois, on a le jeu à moins de la moitié du prix, quoi. Grâce à ça. Et le jeu, il est nickel. Donc moi, la boîte, ça m'est égal. Donc j'ai aussi acheté le Housing Tarot que vous avez vu dans un tag. Donc j'ai une boîte toute simple comme ceci, en carton. Mais bon, qui protège bien quand même, vous voyez. Et moi, je l'ai donc acheté, c'est l'édition Game Crafter. Il met un peu de temps à arriver. Mais du coup, il est à un prix tout à fait raisonnable. J'ai eu des frais de douane, enfin de dédouanement et de taxes plutôt, pour être tout à fait exact. J'ai payé 10 €. J'ai payé en ligne. Donc en payant en ligne, je n'ai payé que 10 € à la place de 16 €. Donc voilà, mais on a donc la boîte qui est quand même illustrée. Mais alors elle est un peu grande pour les cartes. Et donc moi je l'ai mis dans un pochon. Donc ce n'est pas le pochon d'origine. Et il faut que je regarde chez moi. J'avais pas trop le temps avant de partir parce que je l'ai reçu la veille de mon départ en vacances. Je dois avoir un pochon bleu en fait. Et comme j'ai le tout dans le ton de bleu, ce sera plus joli qu'un pochon bleu. Donc, je vais essayer de le retrouver quand je serai rentrée, mon pochon bleu. Et je le mettrai dans mon pochon bleu. Donc, on a un petit livret qui est bien utile parce qu'il explique toute la jeunesse du jeu. Dans l'introduction, c'est court, mais ça vous explique, voilà. Il y a 2 méthodes de tirage. Non, je me suis encore fait avoir. Il y a des méthodes de tirage,
Donc, vous voyez, il y a des choses intéressantes. Hein. Et puis, il y a la description des cartes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un tarot. Il est vraiment sur l'immobilier, sur l'architecture californienne. Et il est vraiment intéressant, ce jeu. Il est original et il est intéressant. Donc, moi, j'ai l'édition... Bah non, c'est toujours la même édition parce que la première édition en novembre 2019. Donc, je pense qu'en fait... Ça n'a pas changé, sauf que il y en a eu avec des tranches colorées. Il y a eu d'autres boîtes, peut-être même d'autres dos, je pense. Mais après, sur les cartes, vous avez la même chose. Donc, le jeu glisse très bien. Il est de très bonne qualité. Lui, pour le coup, il est de très, très, très bonne qualité. Il est toujours dans l'ordre, du coup, parce que je n'ai pas encore utilisé. Et je voudrais bien aussi l'étudier, puis je vous en ferai une review. Et il y en a une sur la chaîne d'Anaël que j'avais loupée. J'avais fait des recherches, pourtant elle n'était pas apparue dans mes recherches. Mais là, je l'ai trouvée, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller la regarder. Je vais faire ça pendant mes vacances. Et puis, je vous ferai la mienne aussi, quand j'aurai un peu étudié le jeu. Et bon, celui-là, couplé à l'oracle de Ramilou, ça va être un régal pour ce projet que j'ai pour le moment. Donc voilà, j'adore les illustrations. J'avais totalement craqué pour les illustrations de ce jeu, d'autant que le thème vraiment me tient à cœur pour le moment. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations. Vous voyez, vraiment faites à la main. Il n'y a pas un poil d'intelligence artificielle là-dedans. J'aime beaucoup cette authenticité. J'aime beaucoup les coloris. Je vais me régaler. Vraiment. Je pense que je vais me régaler à l'utiliser. Et je pense qu'en l'utilisant pour ce projet-là, je vais certainement aussi voir qu'il peut délivrer d'autres genres de messages. Mais ça, je vous en dirai plus après, quand j'aurai eu l'occasion de l'utiliser. Alors, bon, je vous tourne la vidéo. Je suis vraiment au début de mes vacances, là. Hier, ça a été consacré à l'installation, les courses, etc. Ce matin, encore quelques petites courses parce que ma fille avait besoin d'une chose auquel on n'avait pas pensé. Et donc, je n'ai pas encore vraiment utilisé mes jeux depuis que je suis ici. Et par contre, quand vous verrez la vidéo, il est probable que ce sera déjà fait parce que moi, je vais la mettre, je vais la programmer un petit peu plus loin. Vous en verrez une autre que j'avais déjà programmée à vous. Alors, le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Donc, je vous ai dit lors d'un tag que je l'avais acheté. Donc, c'est l'édition française. Hein. Donc, voilà. C'est le gros coffret de chez Arcana Sacra que j'ai trouvé sur Vinted à moins de la moitié du prix, je pense. Donc, on a la petite boîte dans la grande boîte. Voilà, normalement, il était à 32. Je crois que je l'ai payé 12 €. Et je l'ai pris parce que j'ai le Connected and Free. Et que j'ai revu ce tarot sur une chaîne, je crois. Et je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de voir sur Vinted à quel prix je peux le trouver. Je ne l'aurais pas acheté à 32 €, hein, je vous le dis franchement. Mais je me dis, si je peux le trouver à un bon prix, déjà pour le coupler au Connected and Free, et aussi parce que j'avais été voir de plus près les cartes, et je crois qu'il est très intéressant au niveau des personnages de cours. Donc, on a un guide qui a l'air très, très, très bien fait. Vous voyez, le journal de tarot, l'éclairage de la nouvelle et de la pleine lune. Ça, j'ai envie aussi d'essayer, enfin, de les essayer. Je les ai recopiés déjà sur des petites fiches. Tirage des chakras, tirage de manifestation, tirage de l'abondance. Alors là, elle explique les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Elle explique les suites et les éléments. Elle explique la face obscure, les lames renversées ou en position de blocage. Moi, je préfère travailler comme ça, hein, parce que regarder une carte à l'envers, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Hein.
Donc voilà. Et puis après, on a le titre de la carte. On a une phrase clé, la reproduction en couleur, la description et la face obscure. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et si je ne me trompe pas, oui, on a la même chose pour les arcanes mineurs. Voilà. Et à la fin, on termine par le roi de Pentacle. Donc voilà pour le guide. Mais normalement, de ce jeu, vous trouvez beaucoup de reviews sur YouTube. Hein. Donc voilà, la petite boîte, toujours totalement illustrée aussi. Hein. Donc, il n'est pas dans l'ordre. Donc, vous voyez, je pense qu'il est assez intéressant au niveau des personnages de cours parce que je leur trouve, moi, personnellement, une expression, oui, qui me parle. Vous voyez, donc, les arcanes mineurs, c'est entre les pipes et illustrations. C'est un peu... vous voyez, on peut dire que c'est des pipes, mais on a un peu plus que des pipes. Parce que, regardez, le 10 de bâton, voilà, lui, il est totalement illustré. Vous voyez, donc, il est un peu à part, on va dire, ce jeu, je pense, dans les tarots. Il me fait penser au tarot des mondes sauvages et inconnus, un petit peu. Il est un peu de la même veine, je trouve. Aussi avec des animaux, d'ailleurs. Donc, vous voyez. Alors, mes voisins sont venus avec leur petit chien. Donc, mon chien a tendance à aboyer. Bon, je ferai des coupures s'il faut, des pauses. Regardez la demoiselle de Pentacle. Donc, je pense que les personnages de cours, ils sont vraiment chouettes dans ce tarot. Et voilà. Je pense qu'il a quand même vraiment un intérêt. Et je me suis dit, bon, bah, voilà. Si je le trouve à vraiment un très bon prix, je le prendrai. Et comme je l'ai trouvé à un très bon prix, eh bien, je l'ai pris. Regardez ce de Pentacle, il est très beau. Et il me fait penser, celui-là, cette carte-là particulièrement, au tarot de Marseille que Célia Mélesville est en train de préparer avec Claire Duval, donc Claire de la Lune. Voilà, je trouve que les personnages d'une manière générale ont l'air vraiment intéressants. Je vous parlais des personnages de cours, mais l'empereur aussi, vous voyez, je trouve qu'on ressent bien leur énergie dans ce jeu. Donc voilà, je me suis dit, bon bah je vais le prendre. Et voici le dos qui ressemble assez bien à celui de l'oracle. Donc ce sera très chouette les tirages, je pense, en combo. Les dos sont très assortis. Alors, je range tout ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez exactement ce qu'ils disent, mais on a bloqué le passage pour que les chiens ne puissent pas aller du côté de la mer, parce qu'après, ils se sauvent et ils peuvent remonter sur la route. Donc, je pense que là, ils sont en train de tester pour le petit chien, leur petit chien. Parce que moi, j'ai bloqué pour le mien. Alors, que se cache-t-il dans ce pochon avec une petite étoile? Il se cache l'oracle de l'étoile céleste de Nat. Donc, j'ai trouvé un exemplaire sur Vinted parce qu'il n'est plus édité hein, pour le moment, vous ne pouvez pas le trouver. Et c'était celui qui me manquait, que j'aurais bien voulu avoir et j'étais ravie parce que je l'ai eu au prix, bah, pas plus cher que si je l'avais acheté à Nat, je suis sûre. Donc voilà, j'ai le 2 sur 50. Tranche argentée. Voici le dos. Très bonne qualité. Et puis ça, c'est des illustrations que j'aime bien.
de Nat. Donc quand elle fait ces illustrations-là. Alors, comme j'avais pas eu le PDF, j'ai contacté Nat, elle me l'a envoyé et elle me disait il va très très bien avec le paprika. Donc j'ai emporté le paprika avec moi, j'ai emporté son tarot et je vais me faire des tirages avec les 3 jeux, je pense. Ça va être très très chouette. Je vais m'amuser. Là, la roue qui fait penser à la roue de fortune, hein, parce qu'elle a même écrit fortune. Voilà. On sait que Nat connaît très 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 bien le tarot, hein, donc voilà. Et puis regardez le coucher de soleil avec un palmier, ben, dites donc, ça c'est mes vacances. Hein, parce que je suis dans le sud et dans une ville où il y a particulièrement beaucoup de palmiers. Regardez, la magicienne est magnifique. Son expression est... je trouve absolument sublime. Voilà. Donc ça, je suis vraiment ravie de l'avoir, celui-là. Donc, à rechercher d'occasion, éventuellement. Si vous arrivez à en trouver un à un prix raisonnable. Et moi, je vous dis, je ne l'ai pas payé plus cher que si je l'avais acheté neuf. Alors, le John Bower Tarot que j'avais acheté aussi sur Vinted. J'en ai trouvé un exemplaire qui n'était pas trop cher. Parce que j'essaie de me faire la collection de tous les Los Scarabeo qui ont été faits avec des œuvres de peintres, en fait. Donc, les 2 petites cartes de présentation, le petit livret multilingue, alors dont le français, hein, parce que c'est une ancienne édition, donc on trouvait encore le français dans ces éditions-là. Voilà, vous voyez. Et donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir un tirage. Alors, parfois, c'est à la fin. Ou alors, c'est au début. Ça dépend des petits livrets. Oh, ben, je ne sais même pas. Il y a peut-être même pas dans celui-là. Parce que d'habitude, il y a quand même un tirage. À moins qu'il soit à la fin. Utilisation des cartes. Chaque carte tirée... Ouais, ben même pas, je pense. Ils expliquent juste plutôt des types de questions que de tirages. Donc voilà. Et il date de 2018, celui-ci. Donc il n'est pas si vieux. Hein. Et donc il a été écrit par Jamie Elford. Et moi, j'avais vraiment envie, voici le dos, d'avoir toute cette série de tarots qui ont été faits avec des illustrations de peintres comme ça. Et donc j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci à bon prix et je me le suis pris. C'est surtout pour la collection. Alors je vais quand même certainement tirer des cartes de temps en temps avec lui. Ça ne va pas être un tarot que je vais sortir très souvent. Mais c'est parfois des tarots que j'utilise comme tarot de travail, on va dire, pour approfondir ma connaissance du tarot. Et puis, parfois dans certaines circonstances, vous voyez, eh ben, j'ai envie de le sortir. Et puis voilà. Je sors ce genre de tarot de temps en temps, comme ça. Et vraiment aussi pour la collection, pour avoir toutes ces œuvres, en fait, hein, chez moi. C'est quand même les tarots et les jeux divinatoires d'une manière un peu plus générale, parce que c'est pas réservé au tarot. Finalement, c'est une bonne manière d'avoir pas mal d'œuvres d'art chez soi, en fait. Bon, il faudra que je scotche la boîte, vous voyez. Ça, c'est le problème des boîtes Los Scarabeo. Hein. C'est pas super solide. Mais bon, je mettrai un petit morceau de scotch et ça ira. Et 2 derniers achats qui datent carrément de mes vacances. Donc, celui-ci.
lors d'un arrêt sur une aire d'autoroute. Pour ceux qui s'arrêtent sur les aires d'autoroute, là où il y a des magasins, là où on peut prendre du carburant, en l'occurrence, c'est pour ça que je m'étais arrêtée cette fois-là, eh bien, il y a souvent des livres. Et je suis tombée sur celui-ci, vous voyez, à 4 €, mes petites routines astrologie pour révéler son potentiel. Et je l'ai feuilleté, parce qu'on peut les feuilleter, hein. Et j'ai trouvé que ça avait l'air assez intéressant. Donc, voilà. Vous voyez, 4 raisons d'utiliser votre énergie zodiacale au quotidien. Comprendre et associer vos combinaisons astrales. Découvrez votre thème astral. Donc, tout ça, c'est une petite introduction. Et après, vous avez vraiment la routine pour chacun des signes. Vous voyez, ma routine astro du printemps. Gémeaux, 21 mars au 21 juin. Donc, on a les Gémeaux. Enfin, ça commence par les Gémeaux, hein, plutôt. Donc, ici, c'est du 21 mars au 21 juin. Et on commence par... Mais non, on commence par les taureaux. Qu'est-ce que je... Attendez. Oui, taureaux. Vous voyez, donc par exemple, se dépêcher. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire, hein, donc je découvre avec vous, hein, l'âge mental des signes. Voilà. Printemps. Les signes, après avoir dit des horreurs dans une embrouille. Vous voyez, il y a un peu d'humour aussi. Les signes en situation de crise. 9 étapes pour être bien dans votre signe. Donc là, ça commence avec le bélier. Et donc, oui, c'est là que ça commence, en fait, par signe par signe. Vous voyez, donc vous avez 9 étapes pour être bien dans votre signe. Vous avez tout ça, un mantra, connaître votre symbolisme, rebondir sur ce qui vous précède, accepter votre mission sur Terre, le grand quiz, à quel point vous êtes bélier, comprendre votre peur, relever votre défi, prendre conscience de votre atout, découvrir votre quête intérieure, apprendre votre phrase puissante, la règle de 3, bonne raison d'être votre ami, chose à ne pas faire avec vous au boulot, chose à éviter pour vous séduire, les stades du bélier, 11 signes pour vous faire évoluer, un seul pour vous défier, et puis on passe au signe suivant. Vous voyez, donc les taureaux. Et donc, on a évidemment tous les signes. Et je pense qu'après, ça termine comme ça. Après, voilà. Et après, on passe à l'été. Hein, vous voyez, donc c'est fait par saison. Mais ça ne change rien. Enfin, si, parce qu'on a la même introduction. Enfin, mais ça ne change rien. Vous avez tout. Voilà, ma routine de l'été. Et donc, vous avez les mêmes choses que... Enfin, la correspondance que pour le printemps, vous voyez. Voilà, les signes quand vous leur plaisez, ce que disent les enfants selon les signes. Et puis, ça y est, on est reparti avec le cancer, évidemment, pour commencer. Puis, on va avoir le lion et puis la vierge. Donc, voilà. Et puis, après, on va passer à l'automne. Et puis, les mêmes choses. Et en dernier, on va passer à l'hiver. Voilà, donc les mêmes choses encore, enfin les mêmes genres de choses, et puis pour chaque signe. Voilà, donc, et on a encore un petit peu ici, vous voyez, on a les planètes rapides, les planètes lentes. Moi qui ai envie d'un tout petit peu creuser un tout petit peu l'astrologie, mais sans entrer dans beaucoup de détails, parce que moi, mon truc, c'est vraiment les cartes, hein. Certaines choses, j'aborde, mais plus légèrement, comme le pendule ou voilà, ou l'astrologie. Mais je l'ai trouvé, il a l'air bien fait, il n'a pas l'air d'être trop prise de tête, il y a de l'humour. Et en même temps, je pense qu'il tombe assez bien, parce que moi, je vais toujours voir un petit peu, quand c'est comme ça, je vais voir un petit peu dans mon signe. Et si on me balance des grosses banalités qui, par exemple, moi, ne me correspondent pas du tout, j'achète pas. Parce que je dis non, parce que en fait, ça, c'est les gens qui sont trop partis sur des basiques et qui n'ont pas creusé plus loin. Par contre, quand je trouve des petites choses qui me disent « Ah,
ça, eh ben j'achète. Et donc celui-là en plus pour 4 €. Voilà. Et puis le dernier que j'ai acheté lors de mes courses, parce que j'ai fait des courses au Leclerc, je suis allée voir au rayon culture, et il y avait celui-là. Je le lorgnais dessus depuis un bon moment, le Maybe Lenormand, évidemment d'édition française, et il était à un prix Leclerc. Donc je me suis dit, bah écoute, de toute façon c'est le genre de jeu à petit prix, puisqu'il fait quand même 52 cartes. Hein. Et donc, comme c'est un jeu à petit prix pour le nombre de cartes, généralement sur Vinted, c'est pas intéressant. Parce que sur Vinted, vous allez le trouver quasiment, si vous ajoutez les frais de protection et les frais d'envoi, ça vous fait le prix du neuf. Donc, je me le suis pris. Donc, il est chez Grimaud. Le coffret s'ouvre comme ceci. Donc, il est aimanté, il s'ouvre entièrement. On a le petit livre qui a l'air pas mal. Je l'ai un tout petit peu parcouru ce matin avant de faire la vidéo. Elle explique, elle ou il, je sais plus, attendez, il est de qui? Ryan Edward, donc à mon avis c'est plutôt un homme. Donc il explique qui date de 2016, mais en français il a été traduit en 2022, donc il a seulement 3 ans en français. Hein. Donc on a l'introduction, on a la lecture des cartes, donc il y a des exemples de lecture et c'est bien parce que c'est assez succinct, mais ça explique comment fonctionne le petit Lenormand ici. Et je trouve que c'est vraiment chouette ça. Donc, il y a 3 cartes, 5 cartes, il y a le grand tableau et puis le tout grand tableau puisqu'il y a des cartes supplémentaires. Et puis, on a la signification des cartes. C'est assez basique. Vous avez quand même un mot-clé et puis voilà, vous avez une petite description et vous avez des mots-clés en dessous. Et puis, c'est tout. Vous n'avez que ça, mais vous l'avez pour chaque carte et ça peut être pas mal. Pour des lectures un petit peu rapides, pour des énergies du jour, ça peut être vraiment pas mal. Et puis même, je trouve, pour les grands tableaux, parce que si vous commencez à avoir 3 pages, comme parfois dans un tarot, et vous en sortez pas de votre grand tableau, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Je trouve que le petit Lenormand, du coup, ne s'utilise pas comme le tarot. Le tarot, moi, des fois, c'est vrai que quand je fais des tirages un petit peu plus... d'introspection, plus au niveau spirituel, je peux passer beaucoup de temps. Je ne vais pas tirer 36 cartes. Tandis qu'ici, on en tire 36 ou 52. Donc là, c'est mieux que ce soit rapide. C'est pour voir les énergies, pour voir un petit peu où on en est, ce qu'on est en train de créer. Et ça peut être bien, savoir si on a envie de persévérer dans cette énergie-là ou si on a envie de changer. Donc, voici le dos. Et moi, j'aime bien les illustrations. Je voulais ce jeu pour 2 raisons. Pour les cartes supplémentaires et pour les illustrations qui sont simples et classiques, mais très claires. Vous voyez? Et elles me plaisent bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais passer un peu rapidement sur celle-là. C'est le petit Lenormand. Hein. Vous voyez, le jardin, il est sympa. Les souris. Le monsieur, la dame. Voilà, la clé. Les poissons, l'encre. La croix et après voilà les cartes supplémentaires. C'est là, je vais peut-être vous les montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Alors je ne connais pas encore tous les titres, donc je ne vais pas vous les dire, mais elles sont parlantes, hein. Je pense qu'elles sont quand même relativement parlantes. Je pense que moi ça c'est le genre de jeu, j'ai été voir dans le livret une fois et je vais retenir à quoi ça correspond. Voilà. Donc voilà pour le Maybe Lenormand. Je trouve que c'est pas mal aussi ce titre.
Donc peut-être le normand, puisque il explique bien dans le guide que on peut l'utiliser avec juste les 36 cartes du Lenormand, ou alors on en fait un maybe Lenormand, peut-être le normand, puisque on utilise toutes les cartes. Donc là, il est plus, mais il peut l'être. Donc c'est pour ça qu'il peut être le normand, peut-être le normand, maybe le normand, ou alors c'est un oracle de 52 cartes. Donc voilà, je le voulais pour ça. Et j'étais contente finalement de me faire mon petit achat. J'aime bien pendant les vacances, souvent j'aime quand même bien. Donc je pense qu'on va faire un petit tour aussi chez Cultura avec ma fille pendant mon séjour. Et donc il est probable, à moins que je ne trouve pas les jeux que je veux, hein, mais que je m'en achète un ou deux. À moins que réellement il n'y ait pas ceux que moi j'ai en vue, que j'ai encore un peu dans mon viseur. Donc puis je les achèterai ailleurs ou voilà. On verra bien. Voilà, j'ai été ravie de vous faire cette présentation dans une autre ambiance. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ah oui, je voulais vous dire un grand merci aussi et puis bienvenue aux nouveaux arrivés. On a passé la barre des 1000 abonnés. Donc merci à vous. Je pense que c'est aussi en partie grâce à Hugues, au tag que j'ai fait avec Hugues, parce que avant de mettre ma vidéo en ligne, on était proche des 1000, mais pas tout à fait. Et quand j'ai regardé après, bon, vu qu'elle est parue en ligne, vraiment sur le moment où moi j'ai fait mon trajet de vacances et où je suis arrivée et où je me suis installée. Donc j'avais fait la vidéo avant de partir, hein, je l'avais tournée chez moi avant de partir. C'est arrivé pendant ce temps-là, vous voyez. Donc j'ai débuté mes vacances quasiment avec mes 1000 abonnés. Et donc merci à vous. Je pense qu'à partir de 1000, on a une plus grande visibilité. On va bien voir si ça va monter plus rapidement ou pas. De toute façon, moi je ne fais pas la course aux abonnés. J'en parlais justement avec Hugues et je lui disais, moi, ma chaîne, c'est pour le partage de ma passion, le partage de certaines infos que je pourrais avoir. Et le plaisir aussi, le plaisir du partage, de vous montrer des jeux, de faire des tags que je vois sur d'autres chaînes où je me dis oh c'est sympa, oh ouais j'ai envie, je montrerai ce jeu là moi si je le fais. Vous voyez le plaisir de vous montrer des belles illustrations ou des belles utilisations de jeux. C'est pour ça que j'ai ma chaîne, pour vraiment partager ce plaisir que j'ai d'utiliser les jeux et que j'ai à les collectionner aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.